avec la sclérose en plaques. Pour toutes les personnes qui sont nouvellement diagnostiquées, je trouve que c'est pas toujours évident de se représenter à quoi s'attendre, d'autant que la maladie est extrêmement différente d'une personne à l'autre. De mon côté, j'ai eu ce diagnostic il y a 15 ans, et je souffrais déjà, entre guillemets, à l'époque, de ce manque de représentativité, le fait de ne pas avoir de modèle à qui se référer, que ce soit dans des œuvres culturelles ou au niveau des réseaux sociaux. 15 ans plus tard, constater qu'en fait, ça n'a pas changé, ça m'a donné envie de revenir là-dessus et de combler ce vide. En vrai, c'est une maladie, même hors crise, hors poussée, elle n'est pas évidente à vivre et personne n'en parle. Et donc, j'ai un peu envie d'ouvrir ça, même si c'est très intime. J'ai découvert qu'il y a quand même des célébrités maintenant qui commencent à parler du fait qu'ils ont reçu ce diagnostic. Il y a Lou N de Yakuza, qui est une rappeuse, auteure, compositrice, mannequin congolo-rwando-belge, qui apparemment aurait eu son diagnostic fin 2022. D'ailleurs, ça avait impacté sa tournée de son deuxième album et tout ça. Sinon, il y a aussi Dominique Farrugia, qui est un réalisateur, acteur et humoriste français. Moi, en fait, je le connais surtout pour La Cité de la Peur. Il était aussi dans Les Nuls. Et il a écrit un roman autobiographique qui s'appelle « Elle ne m'a jamais quitté », qui parle du coup de son rapport à la maladie. Il y a aussi Christina Applegate. C'est une actrice américaine. Elle est née en 71. Elle est connue entre autres pour sa participation à la série Dead to Me. Il y a aussi Selma Blair, qui est une actrice américaine qui est née en 72, donc un peu même époque, qui est connue entre autres pour son rôle dans La Revanche d'une blonde. Sinon, dans les influenceuses, c'est pas la base de leur contenu, la maladie. Il y a entre autres Jenna Della, qui est une influenceuse qui a plus d'1 million d'abonnés sur YouTube. C'est une chaîne de cover, donc elle chante. Il y a aussi Double Lu, qui a aussi plus de 100 000 abonnés sur YouTube. Ça, c'est une chaîne de mode et de make-up. Sinon, beaucoup plus niche, il y a le média Petite Mue. Apparemment, j'ai appris ça tout récemment, que sa cofondatrice Alice est une personne atteinte de sclérose en plaques. Petite Mue, c'est centré sur le handicap invisible. Sinon, du coup, il y a aussi Sclérostory, que j'adore. Elle dessine des BD sur son histoire avec la sclérose en plaques. Il y a Jero Pailleo aussi, qui apparemment fait des défis sportifs sur Instagram. Et il y a Marine Barneria, qui elle est assez connue, entre autres pour avoir fait le documentaire Rosie, où elle explique qu'elle est partie en voyage après avoir reçu son diagnostic, alors que tout le monde lui disait de se traiter. Elle a choisi de parcourir le monde à la place. Elle a aussi écrit un livre qui s'appelle CP Héros. C'est important, je trouve, d'avoir ces représentativités-là. Je vous parlerai de mon parcours aussi. Je suis devenue professionnelle de santé. Je peux parler de cette double casquette et du fait que c'est possible. Puis n'hésite pas à me suivre si tu manques de représentation dans notre société validiste.